Le mariage va dans la mauvaise direction. Je suis mariée depuis environ 20 ans et j'ai 3 enfants de moins de 10 ans. Bien que parfois tu me tues. J'ai toujours pensé que mon mariage était assez solide, mis à part le manque de temps physique depuis l'arrivée des enfants, mais, d'une certaine manière. Je savais vraiment qu'elle ne m'aimait plus, il y a quelques mois. Je l'ai confrontée à ce problème et elle a admis qu'elle était tombée hors de l'amour avec moi. Après une longue discussion, nous avons décidé de tout recommencer et les choses se passaient vraiment bien. Puis, elle est partie un week-end pour rendre visite à des amis et à son retour, elle a dit qu'elle voulait sortir de sa vie. Pas seulement moi, mais le travail, les enfants, tout. Elle a dit que ce n'était pas la vie qu'elle voulait. J'avais entendu cela à différents degrés mais jamais à ce point extrême. De plus, elle est devenue très secrète avec son téléphone et son utilisation d'Internet, et pour la première fois, je me suis vraiment demandé si elle me trompait. Je ne crois toujours pas vraiment qu'elle le fasse, mais le doute persiste. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de continuer à insister sur le problème, lui disant que j'ai besoin de connaître la vérité sur ses sentiments à notre égard et à notre avenir. Après quelques semaines, elle admet qu'elle veut une séparation. Elle veut voir ce qui se passe ailleurs. J'ai obtenu la vérité mais maintenant je suis à peine fonctionnelle. Comment puis-je me relever et avancer à partir de là? Dois-je lui accorder une séparation libre et claire pour qu'elle puisse profiter de la vie pendant que j'élève seule nos enfants? Et si elle décide qu'elle veut revenir? Les choses pourront-elles jamais être les mêmes? Cela semble-t-il familier à quelqu'un? S'il vous plaît, si cela vous est arrivé, dites-moi comment vous avez fait face. Comment faire? J'ai un peu fait la même chose. Pendant plusieurs années. J'avais le sentiment que ma femme ne m'aimait pas. Alors, j'ai commencé à lire de nombreux livres sur le mariage pour améliorer ma part, je suis devenue en meilleure forme de ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider à la maison, et rien n'a changé de son côté. Rien n'a augmenté son désir pour moi. La différence est que ma femme ne veut pas mettre fin au mariage. Elle veut de la compagnie et une maison intacte. Comme toi, j'ai forcé la vérité hors d'elle. J'ai eu ma réponse et ça a fait mal pendant un certain temps. Je vais mieux maintenant. La plupart diront de divorcer et de la laisser partir pour que tu puisses avoir l'opportunité d'en trouver une autre. Pour moi, j'ai trouvé ma force intérieure et la paix. Je me fais des amis après 20 ans. Trouve ta force intérieure, fais de l'exercice, mets-toi en forme si ce n'est pas déjà le cas, trouve d'autres centres d'intérêt et deviens une meilleure personne. Là c'est spé parce que, au repos. De bons conseils. J'ai retrouvé la forme, perdu 40 livres et 6 pouces de tour de taille, pour arriver à un 34. J'ai tout fait pour être le meilleur père que je connaisse. Tout cela m'a apporté la paix pendant un certain temps. Mais le statu quo a commencé à me ronger au point de me déprimer à nouveau. Alors j'ai décidé de réagir pour la première fois et voilà où cela m'a mené. Je ne suis pas sûre d'être mieux maintenant, bien que je retardais probablement l'inévitable de toute façon. Il est risqué, mais je ne pense pas que j'aimerais jamais quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûre d'en avoir envie un jour. C'est pénible de voir d'autres gars dans une situation similaire. J'espère que ça marchera aussi pour toi. La paix par la force, frère. Une semaine plus tard, après avoir fait face à des incohérences et à ce que je pensais être des mensonges, je suis allé chercher ce que je ne voulais probablement pas trouver, un autre homme. J'ai rassemblé des preuves irréfutables et je l'ai confronté. J'ai dû présenter les preuves, car elle les a d'abord niées. Elle a ensuite admis entretenir une relation sur Facebook, par SMS et par téléphone avec un ancien petit ami, une relation très sérieuse. Au début, elle a dit que c'était juste des souvenirs anciens partagés, et qu'elle l'avait rompu. Puis, elle a admis que c'était plus que ça, et a dit qu'il l'avait quitté, et qu'elle était triste à ce sujet. Je me suis attendu à être furieux et j'ai menacé de divorcer, ce à quoi elle a promptement répliqué que je suis actuellement sans emploi et que je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins de mes enfants. Cependant, depuis lors, je n'ai ressenti que de la douleur et de la perte.
Elle admet que c'était une erreur, mais quand je lui ai demandé si elle se sentait coupable, elle n'a pas répondu. Elle insiste sur le fait que c'est terminé et que si je n'avais jamais découvert la vérité, cela aurait été pour le mieux. Quand elle parlait simplement de séparation, j'avais l'impression que c'était quelque chose que je pouvais gérer. Maintenant, au lieu de vouloir une séparation, je veux encore plus essayer de résoudre les problèmes, mais elle n'est pas sûre de vouloir résoudre les problèmes. J'ai l'impression d'être un perdant, et je ne cherche pas vraiment de la sympathie, mais est-ce que quelqu'un comprend ce sentiment? Est-ce réel ou juste une sorte de réaction impulsive? J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Je ne peux pas être sûr que ce n'était pas physique, car elle en avait l'occasion malgré le fait qu'il habite dans une ville différente. Voyage d'affaires là où il habite. Et je l'aime toujours et je veux toujours être avec elle, encore plus maintenant qu'avant quand elle parlait de séparation. Et je ne sais pas pourquoi je ressens cela. Et je ne veux pas que mes enfants grandissent sans leur mère à la maison. J'ai grandi dans une famille divorcée, et cela nous a tout vraiment perturbés. Je ne me préoccupe pas de mon estime de soi. Je suis un gars assez confiant, sûr de moi. J'ai quitté mon emploi il y a 3 ans pour être père au foyer. Je ne pense pas que je me sentirais beaucoup différent si j'étais financièrement à l'aise, mais je prévois de travailler là-dessus avec le conseiller. Semaine plus tard. Je voulais juste dire merci pour tous les excellents conseils et perspectives. Je pense que c'est malheureux d'avoir quitté un emploi à plusieurs centaines de milliers de dollars que je détestais parce que mes enfants étaient petits et que ma femme avait plus de sécurité et de satisfaction au travail. Je ne conviendrai jamais que c'était une erreur car je n'échangerai jamais ces années contre rien. Ce n'est pas comme si mon mariage était heureux avant, donc je pense que c'était inévitable quoi qu'il en soit. J'avais commencé le processus de démarrer ma propre entreprise avant que tout cela ne se produise, et après l'avoir lu à propos de Monsieur Nisgi et du 180. J'ai mis à la fois l'entreprise et le détachement en mouvement. Je comprends que je suis le plan B, et c'est ce qui me motive en ce moment. Le divorce est une grande étape, mais je prévois d'en discuter avec mon conseiller lorsque j'aurai mon rendez-vous et je connais un couple d'hommes divorcés ici, dont un avec la garde, que je prévois de contacter pour des recommandations d'avocats. Je dois admettre que quand j'ai commencé ce poste, j'étais dévasté et désespéré de me réconcilier. Vous m'avez tout donné la force de continuer avec juste moi et mes enfants. Commentaire. Tu n'es pas un perdant. Tu as juste de la malchance, et cela a été aggravé par ta femme infidèle. Je peux honnêtement suggérer de ne pas être trop dépendant, ou dans le besoin lorsque tu veux te réconcilier. Rien n'éloigne plus une femme qu'un homme sans colonne vertébrale. Au lieu de cela, fais un virage à 180 degrés sur elle et propose-lui des conséquences pour ses actions. Peu importe ta situation de chômage, consulte un avocat spécialisé dans le divorce, renseigne-toi sur les conséquences d'un divorce pour toi. Tu ne sais jamais si ta femme travaille et pas toi, tu pourrais avoir droit à une pension alimentaire. À moins que tu ne proposes des conséquences pour ces actions au lieu de passer l'éponge sur ce désordre, tu ne verras aucun progrès avec elle. Si tu veux avoir une chance de te réconcilier de manière significative avec ta femme, tu dois d'abord être très sérieux pour faire éclater le mariage en raison des actions de ta femme. Seulement alors ta femme pourrait réaliser la réalité et où cela mène. Histoire 2. Femme et moi mariés depuis 13 ans et ensemble depuis 19 ans. 2 enfants. Je suppose que nous avons eu des problèmes sous-jacents au fil des ans et pas la meilleure communication. La communication entre nous a été plus problématique ces 2 dernières années. Je soupçonne qu'elle traverse une crise de la quarantaine et suit le schéma typique de se mettre en forme, passer beaucoup de temps avec ses copines et acheter de nouveaux vêtements. En bref, elle s'est éloignée de moi et des enfants, ne passant pas autant de temps avec eux. Inversement, j'ai passé la plupart de mon temps libre avec les enfants, en partie parce que nous ne nous accordions pas une attention appropriée. Il y a eu un changement en elle où elle semble chercher de l'attention, y compris auprès d'autres hommes.
Elle a l'air superbe et reçoit beaucoup d'attention, mais j'ai l'impression qu'elle flirtait de manière excessive. Alors que flirter un peu est acceptable, car je suis aussi un flirt, il y a une limite, et cela a été un sujet de discussion au cours de la dernière année. Cela est devenu un cercle vicieux, plus elle agit de cette façon, moi je lui donne d'attention, et moi je lui donne d'attention, plus elle continue d'agir de cette façon. Cela m'a rendu soupçonneux et préoccupé par une liaison, et j'ai eu 1 ou 2 personnes en tête comme candidats possibles. Récemment, nous avons réalisé que nous faisions des erreurs et nous savions que nous avions beaucoup à perdre. Alors, nous voulions arranger les choses. J'avais longtemps résisté à la thérapie, mais maintenant j'ai accepté d'y aller. Puis, le coup de tonnerre est arrivé, un ami m'a informé qu'il y avait une rumeur persistante dans ma ville natale selon laquelle elle aurait une liaison avec l'un des gars dont j'avais un pressentiment. Je l'ai confrontée à ce sujet il y a 1 mois, et depuis, c'est tendu. Elle le nie catégoriquement et nie même avoir le moindre sentiment pour lui, à part de l'amitié. Dans mes recherches, il n'y a aucune preuve concrète, c'est juste un sentiment que les gens ont quand ils les voient interagir au travail. Ma femme est coach sportive et a commencé il y a un an dans la salle de sport locale, et lui aussi. Je n'ai jamais rien pensé de mal pendant les nombreuses années où nous avons fréquenté cette salle de sport, et je connais assez bien le gars. Les soupçons ont commencé ces derniers mois quand je n'aimais pas comment elle agissait. Elle me dit qu'il n'y a rien du tout et veut que nous allions en thérapie pour régler nos problèmes, mais elle est aussi heureuse d'être cette nouvelle personne confiante et ne veut pas changer. Elle est inconsciente de mes plaintes selon lesquelles sa nouvelle personnalité peut être géniale, mais que flirter et chercher de l'attention vont trop loin et nous font énormément de mal. Même s'il n'y avait pas de liaison, cela a fait penser à beaucoup de gens qui en avaient une à cause de la façon dont elle flirte et agit. Mais elle ne le voit pas, et si c'est ce qu'il pense, c'est fou et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Je crains de ne jamais connaître la vérité réelle, et cette incertitude finira par ruiner la relation, même si nous restons ensemble. Je pense que je me poserai toujours des questions, car je ne suis pas sûre qu'elle avouerait jamais la vérité car elle sait que ce serait la fin. Au moins. Je crois que des sentiments grandissaient, mais encore une fois, elle le nie catégoriquement. Donc, si je crois qu'il se passait quelque chose ou du moins que quelque chose couvait, et elle dira toujours que ce n'était rien. Je ne vois pas comment nous pourrions être de nouveau bien, car il y aura toujours ce problème de confiance sous-jacent. Par conséquent, je ne vois pas comment la thérapie pourrait changer cela maintenant. Si elle avait au moins reconnu que peut-être son flirt a causé cela, et qu'elle doit peut-être un peu se retenir, au moins j'aurais vu un signe qu'elle comprend, mais je n'ai même pas ça. Je m'excuse pour ce long message, mais je suis sur un grand vide émotionnel et je me sens coincée. Je lui ai dit que si c'était l'inverse. Je ne suis pas sûre des mots que j'utiliserais, mais je serais sacrément sûre que je dirais les mots et ferais que je dirais les mots et ferais les choses qui la convaincraient à 100%, que je n'ai pas trompé, si c'était effectivement vrai. C'est, peu importe que j'ai été un mari médiocre à tous égards. Je m'assurerai qu'elle le sache. Je m'assurerai, sache que je n'ai pas rompu le lien ultime. Elle dit qu'une partie d'elle veut se battre et me prouver que j'ai tort, et une autre partie craint de ne jamais me convaincre et que cela nous ruinera. Je lui ai dit que c'est un problème crucial et que je travaillerai sur tout le reste pour nous réparer. Mais si j'ai ce doute, même un léger doute, le reste n'a pas d'importance et ne peut pas être réparé. Si je suis honnête, si je devais parier. Je ne pense pas qu'il y ait eu une liaison physique. Mais je sens juste que quelque chose clochait, d'après tout ce que j'ai entendu, vu et ressenti. Sur ce que les autres pensent. Je suis d'accord? Pas pour ma décision finale car si ma confiance en elle était là, peu importe les autres. Mais elle ne peut pas comprendre que ce que je vois est aussi vu par d'autres. Même s'il n'y a pas eu d'affaire, elle agit de manière très séduisante et cela se remarque. Nous avons parlé de nous séparer et c'est peut-être ce dont nous avons besoin, mais je suis tellement attachée à mes enfants et eux à moi. Depuis. Je n'ai pas de véritable système de soutien ici et je n'ai nulle part où aller.
Je devrais lui demander de retourner chez ses parents pendant un certain temps. Ça me briserait si je ne pouvais pas border les enfants et faire tout ce que nous faisons tout le temps. Le fils a 9 ans et la fille a 12 ans. Vraiment difficile de prendre cette décision sans preuve réelle. Même si je peux comprendre peut-être commencer à avoir des sentiments pour une autre personne si je passais tous les jours avec une fille qui me prêtait attention et avec qui nous nous amusions ensemble en général. Étant donné que nous étions au plus bas dans le mariage, peut-être que j'aurais dû dire cela aussi. Oh. Et elle nie toujours avec véhémence qu'il y ait eu quelque chose. Juste qu'elle a trouvé confiance dans la vie pour la première fois et ne veut pas laisser partir parce qu'elle est plus heureuse. Je lui ai dit super, mais si 10% de cela savait que tu es nul et que tu nuis au mariage, peut-être que tu devrais changer ce 10%. Mes entrailles sont toutes retournées. Polly me trotte dans la tête depuis un moment maintenant et cela pourrait non seulement menacer cela, mais je pourrais aussi lui demander de le faire. J'ai fait des recherches ici du mieux que j'ai pu concernant la provenance des rumeurs. Les gens ont tendance à se refermer un peu quand on leur demande ce qu'ils savent spécifiquement. Les gens n'ont pas de problème à en parler entre eux mais sont nerveux à l'idée de s'impliquer lorsque des détails sont demandés. J'étais indécis à propos de la thérapie de couple. Je ressens un peu qu'elle me doit la vérité sans avoir besoin de la faire avouer en thérapie. Je ne vois pas trop en quoi cela aidera et je crains qu'elle ne décide simplement. D'accord, je vais juste admettre quelque chose, mais pas toute la vérité. Mais je suppose que je n'ai rien à perdre en y allant, et peut-être pourrais-je déterminer si je la crois après tout ce qui sera dit et fait. Nous aurons une autre longue discussion ce week-end et je mettrai toutes les options sur la table, divorce, séparation, thérapie, etc. Et nous verrons sur quoi nous tomberons d'accord. Nous devons avoir un plan pour savoir où nous allons et le mettre en action, car je ne supporte pas la situation actuelle. Nous aurons notre discussion ce soir. Ce sera soit la thérapie, soit la séparation de mon point de vue. Cela dépendra de notre conversation. Elle, je sais, aimerait aller en thérapie. Je envisage de lui demander de passer un test polygraphique et que j'irai en thérapie comme elle le souhaite si elle accepte de faire le polygraphe pour déterminer s'il y avait une sorte d'affaire en cours. J'essaie de réfléchir à ma réaction si j'avais vraiment été fidèle. Difficile de savoir avec certitude, mais basé sur tout. Je pense que j'accepterais pour qu'elle sache que c'est pas vrai. Bien sûr, si j'avais fait quelque chose, je ne serais en aucun cas d'accord et ferais-le. Beaucoup à terre. Déjà parlé, crié, menacé, et bien sûr il nie. Je sais que cela pourrait être facile pour moi de dire puisque je ne suis pas dans la situation, mais si j'étais à sa place, je ferais tout pour lui faire comprendre que tout était des conneries et des rumeurs, etc. Mais m'a évité. Je vais certainement faire l'ARV et probablement le GPS aussi. Ce sera vraiment mauvais si je découvre que cela s'est produit, mais au moins je saurai. Et j'aurai une clarté quant au résultat. Bourse, elle le sait, donc il y a clairement une raison de nier. Mais là réside la torture. Est-ce qu'elle nie parce que cela ne s'est pas produit ou parce qu'elle se protège elle-même? L'argument est également fort des deux côtés. Mais mec, c'est le fait de ne pas savoir qui est insupportable. Tellement difficile de justifier le fait que je ne suis pas avec mes enfants tous les jours, proche de ma fille de 12 ans et de mon fils de 9 ans, sans en être sûr. Un tourment absolu. Grosse discussion ce soir et nous verrons si cela produit quelque chose de positif. Juste pour information, nous avons eu une longue discussion, avons discuté de la séparation. Mais aucun de nous ne veut être celui qui quitte la maison ou les enfants, donc à moins que je ne déménage, cela n'arrivera pas pour le moment. Elle veut faire de la thérapie et me demande si je suis prêt à tout abandonner sans essayer tout ce qui peut être fait. Elle continue de nier complètement qu'il y ait eu une quelconque relation, juste une bonne amie et l'un de ses patrons. Ils ont travaillé ensemble pendant un an en tant que coach personnel. Il a également été son coach pendant de nombreuses années, et nous fréquentons tous les deux cette salle de sport depuis 6 ans. C'est une salle de sport communautaire,
contrairement à un Gold's Gym, etc. C'est nul car c'est dans ma ville natale, très populaire ici, et un peu comme Cheers, où tout le monde connaît votre nom. Et maintenant je n'y vais plus, évidemment. Elle ne voit pas non plus comment elle aurait pu provoquer cette rumeur. Les gens lancent des rumeurs à la salle de sport tout le temps, etc. J'ai mentionné que j'avais réellement envisagé de lui demander de passer un détecteur de mensonges, j'ai dit cela juste pour évaluer la réponse. On dirait qu'elle serait d'accord pour le faire, mais je ne lui ai pas encore demandé clairement de le faire. Mais je le ferai. Elle m'a demandé ce qu'il faudrait pour que je la croie. Elle m'a aussi dit, d'accord, donc si je réussis ce test, tu seras satisfait. Je vais lui dire que j'ai besoin de quelque chose de plus que ces simples paroles car je ne le ressens pas vraiment, et même une personne coupable n'ira jusqu'à la dernière minute sans preuve réelle. De plus, même admettre une liaison émotionnelle exigerait qu'elle quitte cette salle de sport si elle voulait rester avec moi. Ce qui l'impactera vraiment car elle aime travailler là-bas, et je dois admettre qu'elle y trouve un épanouissement personnel qu'elle n'a jamais eu auparavant dans le monde du travail. Donc, si elle le fait et réussit, je serai d'accord pour la thérapie. Si elle refuse, je commencerai probablement le processus de préparation à la séparation. Si elle échoue, alors c'est fini pour moi, c'est sûr. Une autre chose, je lui ai dit cela en fonction de l'endroit où nous étions. Je comprends que quelqu'un puisse commencer à ressentir des choses pour une autre personne, peut-être parce que nous étions tellement éloignés ces derniers temps. Et que aucun de nous ne prêtait attention à l'autre. Je pouvais voir qu'elle était très préoccupée ici et elle pensait que je lui disais que j'avais développé des sentiments pour une autre personne. J'ai envisagé de lui dire que j'avais en fait commencé à développer des sentiments pour une autre femme. Un mensonge, pour voir si cela lui permettrait d'admettre qu'elle ressentait la même chose. Outre un test de polygraphie demandant s'il y avait une liaison physique, testera-t-il également s'il y avait une relation au-delà d'une simple amitié. Je suppose une liaison émotionnelle. Liaison ou une relation naissante. Parce que si je devais deviner, s'il y avait quelque chose, c'est que ma meilleure supposition en ce moment est qu'il n'y avait pas de liaison physique. J'ai hésité sur le polygraphe car il n'y a pas de preuves tangibles. Mais ce qu'il y a, c'est un soupçon de ma part qu'il se passait quelque chose avec ce type. Il s'avère que d'autres personnes étaient allées voir les autres patrons de salles de sport et avaient dit « Je garderai un œil sur ces deux-là » et quelqu'un leur disait leurs rumeurs partout en ville, comme quoi ces deux-là avaient une liaison. Donc, je ne sais pas si ma suspicion est correcte ou si j'avais une drôle de sensation à chaque fois que je rentrais dans la salle de sport, l'OM se demandait si j'allais venir après lui. La rumeur, au pire, est là à cause de la façon dont les gens les voient interagir au travail et il y avait même une personne qui allait dire quelque chose parce qu'elle se sentait mal à l'aise de les voir flirter tous les deux. Cela, puis sa petite crise de la quarantaine, a vraiment semé le doute dans mon esprit et j'ai besoin de preuves supplémentaires pour étayer son histoire. Le polygraphe, si elle le réussit, et je le ferai absolument pour elle aussi, me donnera une raison de m'accrocher. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire pour me faire comprendre que cela ne s'était pas produit. Ce n'est pas moi qui lui dis ce qu'il faudrait. Des mesures extrêmes pour des moments extrêmes. Croyez-moi, cela me fait mal même d'en arriver à un point où je lui demande de faire cela. J'ai débattu de cela pendant quelques semaines. J'ai envisagé que ce qu'elle dit en thérapie puisse aussi être une continuation du déni. Je suppose que c'est très courant. C'est pourquoi je pense que le polygraphe ne me permettra pas seulement de respirer et de croire que cela ne s'est pas produit, mais me permettra également d'aller en thérapie en ayant confiance qu'elle est honnête. En ce qui concerne le fait de traîner avec le gars, elle travaille avec lui tous les jours encore. Il est toujours son entraîneur personnel et elle suit un cours d'exercice avec lui et au travail également. Il n'y a pas de contact, en dehors du travail tant que je sache. Et c'est une autre raison pour laquelle je continue à douter un peu. Je lui ai expliqué que même si la rumeur n'est qu'une rumeur, comment peut-elle continuer à avoir un contact supplémentaire comme le cours, etc. L'explication est que je n'ai pas fait ça, donc je ne vois aucun problème, etc.
Je vois ça comme un problème, même s'il n'y avait rien. Avec le polygraphe, cela fera partie des conditions si elle veut que j'aille en thérapie pour nous réparer. Je vais t'appeler pour le polygraphe aujourd'hui. J'ai trouvé un gars qui n'est pas enquêteur privé et qui semble digne de confiance pour le faire. Donc, j'ai décidé d'aller voir son père. Il est aussi un père pour moi, j'ai perdu le mien il y a quelques années, et mon beau-père et moi sommes très proches depuis toujours. Vraiment l'un de mes meilleurs amis ces 10 dernières années. De plus, sa première femme, la mère de ma femme, l'a trompé, et c'est une raison majeure pour laquelle il l'a mise dehors. Je lui ai dit que je sais qu'il ne pouvait pas accepter l'infidélité et qu'il devait se séparer. Et je suis pareil. Je lui ai demandé de me dire ce que j'avais besoin d'entendre pour que si je m'éloigne de mes enfants. Je sais que ce n'était pas pour rien. Je sais que c'est sa fille et qu'au final, il doit la soutenir. Mais je pouvais absolument dire en lui parlant qu'il l'avait interrogé de fond en comble à ce sujet. Et il est convaincu à 100% qu'il ne s'est rien passé depuis du tout, y compris quoi que ce soit, etc. Il est facile à lire quand il ne dit pas la vérité. J'aurais aimé que ma femme parle avec la même conviction que lui sur le sujet. Je vais quand même évoquer le polygraphe et si elle le réussit, j'irai en thérapie et je verrai si cela nous aide ou non. Si je vais lui demander de le passer, alors je dois faire confiance au résultat et abandonner toute idée qu'elle ait triché au test. Sinon, pourquoi même lui demander de le passer? À chaque tournant, c'est quelque chose d'autre qui rend les choses plus confuses. C'est plus confus d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'elle sera rancunière à propos du polygraphe, mais elle doit comprendre à quel point elle a ébranlé ma confiance, et elle doit faire quelque chose de sévère pour la regagner. Je vais lui demander de passer le polygraphe, et de cesser tout contact supplémentaire avec l'autre homme, les cours d'exercice et l'entraînement. Je ne lui demanderai pas d'arrêter, car si elle réussit le polygraphe, ce serait injuste pour moi de lui faire quitter le travail qu'elle aime et dont elle tire beaucoup de satisfaction s'il n'y avait pas eu d'affaires. Si elle échoue, elle aura besoin du travail pour subvenir à ses besoins. Car ce sera la fin. Demain, c'est le jour où nous parlerons de tout cela. Je viens de terminer une longue conversation, j'ai parlé de ce que je ressens, et je parie que ça n'arrive pas à tout concilier. En résumé, même si je souhaitais que son déni soit tout ce dont j'avais besoin pour la croire et rejeter le reste. J'avais besoin de quelque chose d'autre, quelque chose de plus, pour m'aider à croire vraiment. Et c'est seulement après une longue réflexion que j'ai pensé au polygraphe. Elle y avait pensé depuis que je l'avais évoqué il y a une semaine, et en avait parlé à son thérapeute pendant la semaine. Il lui a dit qu'il pensait que c'était une idée horrible, et a supposé qu'il lui avait parlé des problèmes de fiabilité, de l'inconclusivité, etc. Elle a également mentionné l'effet que cela aurait sur le mariage après qu'elle l'ait passé, et qu'elle pouvait même pas imaginer devoir être branchée à quelque chose et poser ses questions folles, etc. Je lui ai dit que ça m'avait pris beaucoup de temps et de réflexion, pour même envisager de lui demander de faire cela, car cela me fait plus de mal qu'elle ne le saurait. Que nous en étions arrivés là, c'est calme et intéressant, passionnée. Elle a dit viens en thérapie avec moi, et après avoir passé un peu de temps là-bas, si tu veux toujours que je le fasse, et que le thérapeute pense que c'est une bonne idée, alors j'irai. Évidemment, le thérapeute lui a dit de dire cela, car aucun thérapeute au monde ne suggérerait jamais de passer un polygraphe. Je lui ai dit que j'avais exactement besoin de l'opposé. Fais le polygraphe, et j'irai en thérapie. Nous avons discuté de la façon dont les choses se présentent. Je ne peux pas continuer sans être plus ferme dans ma croyance en elle, et je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider ici, à part cette mesure extrême. Je lui ai dit de me donner une autre option, et je le ferai sur le champ. La thérapie est sa réponse constante. La thérapie aurait toujours pour effet qu'elle nie, et je ne saurais jamais si c'est la vérité ou la continuation du déni. En fin de compte, elle a dit que même si elle souhaitait pouvoir le faire moi, et me montrer qu'elle dit la vérité, elle ne peut tout simplement pas. Et voit cela comme quelque chose qui resterait toujours avec elle, et qu'elle ne pourrait jamais oublier qu'elle a dû le faire.
Nous avons parlé de voir un conseiller en divorce et elle ne peut pas croire que nous finirons par nous séparer à cause de cela, etc. Et de fait, nous nous sommes serrés dans les bras à plusieurs reprises au cours de l'heure suivante. Nous avons tous deux pleuré. Nous nous sommes dit que nous nous aimions beaucoup et que nous étions désolés de nous retrouver dans une telle situation. Je sais que le polygraphe me donnerait une réponse, mais j'y avais pensé bien avant que nous en parlions et pendant la conversation, à savoir quel genre de mariage avons-nous, si c'est ce que vous devez faire pour qu'il continue. C'est censé être un terrain sacré et au-dessus de tout cela. Je pense que je passerais un polygraphe si la situation était inversée, mais au moment où les mots sont sortis de ma bouche, tout ce à quoi je pouvais penser était que c'est ma femme et que diable suis-je en train de faire. Soit je fais confiance à ses paroles et à ses yeux, soit je ne le fais pas. Si je ne le fais pas, alors je pars, et si je le fais, je vais en thérapie de front. La chose la plus difficile à faire ici est de croire à son déni, même si ma vie est en jeu. Je dirais qu'elle n'a pas triché. J'espère qu'elle me dira dans les prochains jours qu'elle a décidé, malgré ses réticences, de ne pas le faire. Afin de sauver notre mariage en passant ce test de polygraphie, pour que je puisse lui dire que je ne veux pas qu'elle le fasse. Et que je prendrai la décision seule. Sur la base de ce que je lui ai dit. Je ne pense pas qu'elle croit que je la laisserais s'en tirer si elle acceptait. Mac, j'aimerais qu'il y ait un manuel pour cette folle aventure. Le test de polygraphie, je le dois à mes enfants pour tout essayer, et même au mariage pour voir s'il doit être sauvé ou s'il est temps de partir. Eh oui, je pense pas qu'il y ait eu une liaison physique. Et si je lui disais d'arrêter le contact supplémentaire, encore une fois je ne lui demande pas d'abandonner son travail, et nous allons en thérapie. Je suis sûre à 100% qu'elle le ferait. Sa réponse à pourquoi elle suit des cours est un. Je n'ai rien fait de mal, et c'est insensé et doux. C'est moi qui suis sortie récemment ici et là avec les gars jusqu'aux petites heures du matin, sans ma bague de mariage, que par protestation, j'ai arrêté de porter à la fin de l'été de l'année dernière. Alors pourquoi devrait-elle arrêter sa vie normale, etc. Je sors récemment essentiellement parce que je suis énervée par tout ça. Eh bien tu sais, je pense qu'elle et moi sommes vraiment de bonnes personnes pour tout le monde, et nous n'agirions pas de la même manière envers le prochain homme, la prochaine femme avec qui nous finirions, car les bagages ne seraient pas là. Je vais commencer à me renseigner sur les conseillers en divorce et nos finances pour qu'elle comprenne à quel point nous sommes proches et je lui laisserai quelques jours pour voir si elle aborde à nouveau le sujet du polygraphe. Si rien ne se passe, la thérapie de couple sera la solution et voyons ce que cela apporte. Espérons la paix au pire, quelle que soit la décision finale. Mohamed, êtes-vous déjà allé en thérapie de couple? Subibel, commentez ci-dessous votre expérience et je vous verrai dans la prochaine histoire.